Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, demain mercredi, j'organiserai une émission spéciale. Déjà pour fêter la fin de la rétrogradation de Mercure, je pense que ça va nous faire pas de mal. Et puis l'autre point, c'est que nous rentrons dans une pleine lune de Capricorne, donc sur l'axe Cancer-Capricorne, Soleil en Cancer, Lune en Capricorne. Et à cette occasion, écoutez, je vous détaillerai toutes les possibilités, tous les écueils, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut éviter de faire avec cette pleine lune, puisque déjà je vais vous donner une petite information. On est sur l'axe Cancer-Capricorne, donc on est sur l'axe social et l'axe familial. Donc ça va concerner ces deux points-là. Donc demain, je pense que je prendrai l'antenne un peu plus tôt, vers 13h15. Et puis voilà. Voilà, rendez-vous demain. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vais y aller. Et bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et qu'on va surtout faire une très belle émission qui vous permettra d'avoir les réponses que vous attendez à vos questions. Je ne vous dis pas que je vais vous donner les réponses que vous attendez, mais j'espère qu'elles correspondront à vos attentes. Voilà. Alors, ça va aller mieux en termes de communication à partir de quand? Mercure est encore rétrograde dans le Minet, donc pour l'instant, non. Mais lorsque je vous parlerai demain à 13h15, Mercure sera redevenu direct. Voilà, donc il n'y a plus longtemps à attendre. Mais il est encore rétrograde. Et d'ailleurs, je l'évoquerai rapidement, mais c'est pas parce que la rétrogradation de Mercure est terminée que c'est terminé. Voilà, je vous en parlerai un peu plus demain. Bon, allez, pour l'instant, je vais me concentrer sur vos questions, et notamment la question de Françoise. Françoise, bonjour. Votre fils dit toujours qu'il va quitter son travail, le fera-t-il? Pour quel job? Déjà, on va regarder si pas, hein. C'est un préambule. Allez, voyons si votre fils, qui est Gémeaux, va quitter son travail. Bon, il en a envie, mais entre l'envie et le passage à l'acte, il y a effectivement toujours un cap à passer. Et donc, je trouve 22, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 50. Je dirais pour l'instant non. Donc, non. Non, je trouve pas que le changement soit prêt. Je trouve que c'est pas la bonne phase quelque part pour le faire. Alors peut-être en s'approchant de la fin de l'année, mais je reste quand même assez perplexe sur ce changement. Est-il utile? Ok, il y a peut-être de la crispation, il y a peut-être des choses comme ça. Il a envie d'autre chose, c'est compréhensible. Mais là, pour l'instant, ça manque un peu de préparation. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est marié, je ne sais pas si... mais est-ce qu'il n'y aurait pas l'influence... Parce que moi, je trouve qu'il y a l'influence d'une femme, donc je pense
Je ne pense pas à vous, sa maman, puisque ce n'est pas cette représentation-là qui est dans le jeu, mais peut-être une autre femme. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne bouge pas. Et je lui déconseillerais même. Après, dans la vie, on a toujours, et c'est ce qui est merveilleux, ce libre arbitre, cette capacité de choisir entre deux solutions. Moi, pour l'instant, la solution que je lui conseillerais, c'est de rester. Voilà. Et ben voilà. Cléophée, bonjour. Le 18 avril dernier, votre ex-conjoint est décédé dans vos bras à Lyon. La crémation a eu lieu 3 jours après, en présence de son fils, sa compagne. Votre beau-fils, Pierre-Alexandre, avec sa compagne, devait ramener l'urne ensuite dans le caveau familial dans Lyon. Vous avez appris il y a 3 jours que l'urne est toujours aux pompes funèbres de Lyon. Et surtout, Pierre-Alexandre ne répond plus au téléphone, ni moi, ni les pompes funèbres, ni la marbrerie. Est-ce que je peux vous dire ce qui s'est passé, ce qui se passe? On va regarder pour son couple. Hein. Allez, Pierre-Alexandre et sa femme. Alors, écoutez, en fait, leur relation est assez bizarre. Bizarre dans le sens où je trouve qu'ils, d'une certaine manière, ils correspondent bien ensemble. Hein. La seule chose, c'est que c'est très instable, c'est très irrégulier, c'est très, voilà, c'est très en dents de scie, leur relation. Donc, quelque part, c'est comme s'ils avaient ce rythme de vie-là. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça représente leur rythme. Et donc, pour ma part, je peux pas, voilà, même s'il y a des remises en cause, mais j'ai l'impression que c'est assez fréquent. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais j'ai l'impression que leur relation, il y a une espèce de d'amour-rejet. Enfin, ils ont des tempéraments quand même assez explosifs, assez nerveux l'un et l'autre. Donc, c'est impulsif, si vous voulez. Donc, mais bon, séparation. S'ils se séparent, ils vont... Ah oui, ça fait 20 ans, d'accord. Séparation, s'il y a, ils se remettront ensemble. Ils ont une espèce de relation un peu pas de tout repos. Voilà. Mais ça tient. Donc, pourquoi ils n'ont pas pris l'urne ça honnêtement... parce que si on avait vu que c'était la difficulté relationnelle, on se serait dit, ok, voilà, ils se sont engueulés, puis voilà, ils sont partis, et puis un peu dans l'agitation. Mais là, je trouve pas que ce soit le cas. Donc après, concernant votre ex-conjoint, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais j'ai pas d'infos là. Alors pourquoi? Oui, bah oui, je sais bien que c'est votre question et apporte d'autres questions.
Quand je lisais votre question, je me disais, tiens, là, je pourrais poser une question, là, je pourrais poser. Il y a 3 ou 4 questions dans l'une, c'est pas ça. Mais en tout cas, je pense que ça va dans le couple. Bah, ça va, pour l'instant, ça va. Mais effectivement, dans ces cas-là, euh, pour globaliser, c'est-à-dire pour vraiment avoir tous les étages, c'est mieux de faire une consulte sur un domaine. Au moins comme ça, on, on élargira le spectre, on pourra aller plus en profondeur. Véronique, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si dans les mois à venir, vous allez trouver une activité professionnelle qui corresponde à vos attentes, en liant l'utile à l'agréable. Allez, voyons ça. Voyons pour votre travail. Trouvez un job qui joint l'utile à l'agréable. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on appelle l'utile à l'agréable. Euh, Écoutez, là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que vous allez trouver le job qui va vraiment, voilà, c'est ce que j'appellerais le job de luxe. Hein. Vous voyez, ce job qui est super, pas trop compliqué, pas trop difficile, pas trop d'horaires, pas trop de contraintes, euh, et puis bien payé. Enfin, j'ai oublié l'essentiel. Euh, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Hein. Mais là, pour l'instant, non. Après, je pense que vous pouvez avoir des propositions, enfin, vous pouvez avoir une sorte d'ouverture d'offres pour un travail ponctuel. Enfin, c'est-à-dire pour un travail à durée déterminée, si vous voulez. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le job vous allez me dire, ça y est, j'ai trouvé le job qui joint l'utile à l'agréable. Voilà. Et je veux dire une chose, hein. Alors je vois que je vous trouve très fatigué. Il y a une espèce de, c'est pas forcément, c'est pas simplement une fatigue physique, hein, ça peut être une fatigue un peu émotionnelle, psychologique. Je ne trouve pas dans une énergie, voilà, waouh. Donc, un peu de repos, une bonne cure de vitamines, et ça redémarre. Laetitia, bonjour. Votre situation financière est un peu compliquée, est-ce que cela va s'améliorer ? Alors, j'en étais à votre situation financière et à son amélioration. Bon, alors je vous dirais la première chose, c'est que particulièrement là, il faut être précautionneux. Il faut être vraiment une excellente gestionnaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre. Alors,
cet argent qui rentre, bah, faut dire c'est quand même super agréable, va vous permettre de retrouver un début d'équilibre. Ou en tout cas de régler des choses qui sont en suspens. Comme si voilà, ça déverrouillait. Mais je pense que j'irai jusqu'à, allez, on va dire jusqu'à la fin de l'année, il faut voilà, être très attentif. Et j'ai le sentiment que par la suite, vous entrerez dans une période qui sera un peu meilleure. Ça va se faire par étapes en fait. Mais je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous allez être riche, mais en tout cas, voilà. Posez les choses. Voilà. Et comme je vous disais, il y a une rentrée d'argent. En tout cas, il y a une amélioration. Voilà. Et pourquoi je vous dis de faire très très attention? Parce que vous pourriez avoir des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. Les petites choses que la vie quotidienne genre un appareil ménager ou genre voilà quelque chose comme ça. Enfin, c'est un peu dans cette ère que je vois les choses. Cindy, bonjour. Vous aimeriez savoir quel avenir je vois pour Michael et vous? Cindy, vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Michael, s'il vous plaît? Allez, voyons cela. Michael et Cindy, Cindy et Michael. Et je vais vous dire tout nettement, tout franchement, je suis surpris que vous me posiez la question. Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment comment dirais-je, des atomes crochus. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment un lien qui existe. Vous voyez, vous devez vous comprendre, l'échange passe bien. Enfin, il y a plutôt une bonne énergie, je trouve. Remarquez, si au bout de 2 mois et demi, il n'y a plus de bonnes énergies, il vaut mieux passer à autre chose. C'est clair que ça ne tiendrait pas dans le temps. Mais là, 19,32, écoutez, j'ai plutôt un avis favorable. Je trouve plutôt que chez lui, il y a une forme de douceur, ce qui n'est pas désagréable, je trouve. Et je trouve que la communication passe bien. Donc, si ces éléments sont présents, bah écoutez, allez, avancez, vous ne posez pas de questions. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas à s'en poser. Je trouve que c'est une énergie montante. Je trouve qu'il y a une envie partagée. Alors, il peut être un peu plus discret, il peut être un peu plus voilà, sur son intimité, mais c'est quelqu'un qui peut avoir la capacité comment dirais-je, à vous détendre, hein, à vous rassurer, à vous sécuriser. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai un avis favorable. Claudine, bonjour. Il y a 10 jours, vous avez fait 2 chutes en 2 jours sur votre genou suite visite docteur et ostéopathe. Il n'y aurait pas de cassure, mais double traumatisme. Cette douleur va-t-elle durer longtemps?
Attendez, j'ai un petit message personnel. Oui, nous avons, Claudine et moi, une vie privée. Et vous me permettez, comme vous l'avez dit, l'opération des vertèbres, oui, ça serait bien passé. Bah écoutez, tant mieux. J'en suis ravi. Donc, voyons maintenant pour votre douleur, pour votre genou. Allez, voyons cela. Allez, dites-moi que c'est le genou gauche. On va voir si... alors, il va falloir quand même un peu de temps pour que vous retrouviez, et en tout cas pour que cette douleur vous se fasse oublier. Ah, vous n'êtes pas allé de main morte, hein. Alors, pour moi, effectivement, il n'y a rien de cassé dans le sens, voilà, il n'y a même pas juste une fissure ou quelque chose comme ça. Vous avez quand même disons-le, Claudine, vous avez quand même une belle résistance, indéniablement. Mais effectivement, je pense que vous devrez... Ah bah oui, mais si vous voyez l'ostéo, vous, forcément, c'est un médecin. Parce qu'il y a toujours cette idée du médecin. Mais cette douleur... Alors, juste une chose, hein, parce que dans 100% des cas, quand j'ai cette carte-là, il y a le côté gauche. Donc, faites attention à une chose, c'est pas vous déclencher un truc sur le côté gauche par un phénomène de compensation. Je vous le dis parce que vraiment, ça fait, c'est extrêmement. J'ai œil au beurre noir également. Bah, faut dire à votre mari quand même d'y aller un peu plus doucement. Hein. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va vraiment se remettre. Vous en faites pas. Ça va se remettre. Mais faites gaffe à votre genou gauche. Il y a un truc sur le genou gauche. Voilà, bon, enfin l'essentiel c'est que vous arriviez, mais il va vous falloir quelques mois, hein, ça c'est clair. Hein, c'est pas du tout. Enfin, je parle pas de la douleur, hein, je parle de la mobilité, je parle de voilà de récupérer ses sensations. C'est vraiment cette idée-là. Oui, bah vous voyez, moi c'est plus le côté gauche qui me tracasse. Et vraiment. Autant je suis pas dans les certitudes, mais quand j'ai cette carte-là, je peux vous dire, si je parle du côté gauche, il y a une résonance. Donc voilà, surveillez. Je ne veux pas vous mettre, ni la pression, ni vous effrayer, mais je trouve que voilà, faut regarder ce côté-là aussi. Bon, mais ça se rétablira. Vous êtes solide. Alexandra, bonjour. Vous voulez savoir si votre copain Kevin va avoir son CDI cette année chez Lactalis à Coincy. Allez.
Alors, si c'est cette année, Alexandra, ce sera plutôt genre à la fin de l'année. Hein. Parce que je trouve que tout n'est pas complètement dans les tuyaux pour qu'ils puissent, je dirais, l'obtenir. Donc, pour moi, non, pour l'instant, bof bof. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas un non définitif. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que votre Kevin ne rentrera pas chez Lactalis. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit cette année que cela soit possible. J'ai quand même l'impression que par la suite, il peut bénéficier d'un appui, quelqu'un qui va l'aider pour passer certaines barrières, certaines portes, enfin pour gagner un petit peu de temps. Mais j'ai pas le sentiment, en tout cas, que ce soit pour maintenant, ou en tout cas dans des conditions agréables. Voilà, Alexandra. Mais bon, je ne doute pas que vous arriverez à très très bien le manager. Avec votre caractère, je pense que vous avez tout à fait une autorité naturelle. Et vous avez le sens des réalités. Rebecca, bonjour. À quand l'arrivée de votre prince charmant sur son cheval blanc? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, effectivement, il y a cette idée, d'arrivée de votre prince charmant, de votre chevalier blanc, pardon. Alors, il met peut-être un peu plus de temps parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un lien avec ce qui est différent, ce qui est étranger, religion, couleur, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Donc, oui, pour moi, il y a cette idée de, que vos yeux vont de nouveau pétiller pour un homme. Ouais. Ça va venir, vous en faites pas. Voilà. Et je trouve que vous rentrez dans des périodes qui vont le permettre. Donc ne soyez pas pressés, l'essentiel c'est qu'il arrive. Et je pense qu'il va arriver. Enfin, en tout cas, il y a une rencontre. Hein. En tout cas, il y a de l'amour. En tout cas, il y a ce qu'il faut pour que vous retrouviez des vibrations agréables. Voilà, Rebecca. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, prise d'antenne plutôt, donc prise d'antenne aux alentours des 13h10, 13h15. Pourquoi? Parce que, premièrement, Mercure va devenir direct. Deuxièmement, nous sommes à J-2 de la pleine lune qui se situera sur l'axe Cancer-Capricorne. Donc tout cela me pousse à vous en parler, tout simplement. Donc, notez-le, 13h10, 13h15, prise d'antenne. Et bien d'ici là, passez une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.